Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon week-end à vous, force et honneur aux gens qui travaillent. Alors, comment ils vont les musulmans de Cyril? Ça va les musulmans de Cyril? Vous allez bien? Ceux qui pleurent à droite et à gauche là, ils ont encore la semence de Cyril ici, en disant pourquoi il n'en a pas parlé de la Palestine, Cyril, pourquoi il n'en a pas parlé? Cyril Khnouna, moi je vais vous dire une chose, sur la tête de ma mère, en aucun cas je vais critiquer cet animateur-là dans le métier. C'est un animateur de métier, il a de l'expérience, il sait ce qu'il fait, il sait comment ramener les choses, il sait comment faire gonfler les choses, mais les plus intelligents verront que c'est ridicule et verront que on est dans l'abus et on est dans la recherche du buzz constant. Buzz constant parce que c'est son métier. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, il faut être inquiet. Il faut être inquiet dans l'état de notre communauté. Aujourd'hui, vous avez plus demandé limite des doigts ou d'en parler à ce mec-là que aux imams de vos mosquées. Normal, vous y allez pas. Le truc, c'est que moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il faut être clair, il faut être très pragmatique. Je n'attends rien de lui. Et même si demain, lui, il en parle, c'est pas crédible dans son émission. Où c'est rempli de hamar, les animateurs, ils vont écarter leur cul parce que ils sucent Jacques a dit. Quand Cyril parle, Jacques a dit. Donc, ils sont tous derrière avec leur rôle bien précis. Vous avez remarqué, il y en a toujours un qui monte au créneau, l'autre il tempère, l'autre il en rajoute un petit peu, l'autre... C'est normal, recherche du buzz pertinemment. C'est leur métier et ils le font bien, il n'y a pas de problème. Ah Bassem, t'as vu, il en a pas parlé de la Palestine, ouais, t'as vu, mais vous vous attendez à quoi? Mais il en parle pas, mais il a raison, parce qu'il a choisi son camp et depuis longtemps. Il a raison. Je pense que vous comprenez pas les gens. Parce que vous pensez vous avoir accaparé l'émission, vous pensez que cette émission elle est à vous. Parce que c'est normal, vous le voyez en train de parler, en train de faire yallah, en train de faire ci, ça. Non, bien sûr que non, il en parle pas parce qu'il a choisi son camp, comme moi j'ai choisi le mien. Et moi, dans mon camp, à moi, je n'ai pas envie que ce genre de personnes parlent de nous, qui continuent à faire yallah, et qui continuent surtout à faire descendre les hijabeuses qu'avant les voyaient pas, mais avant, ensuite elles sont parties au 3e rang, après au 2e rang, au 1er, et elles ont fini sur le plateau directement. C'est pour ça que vous pensez que c'est votre cousin? Ah ouais, hein, les Maghrébins et les musulmans de Cyril. Moi je vous appelle comme ça, les Maghrébins et les musulmans de Cyril. Aujourd'hui, on demande l'autorisation. Oui, je vais voir si je peux en parler avec lui, s'il peut en parler dans l'émission. Mon frère, il en parlera jamais. J'ai pas envie qu'il en parle. Je crois que vous comprenez pas. Ça vous montre bien qu'en France, l'hypocrisie, elle est là, elle est opérationnelle. Le vivre ensemble n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens aiment vivre avec les gens qui leur ressemblent. Les gens aiment surfer sur des choses où ils savent que ça va ramener du monde. Ils s'en bat les couilles des causes. Les gens s'en bat les couilles. C'est pour ça que je vous dis, mieux vaut avoir un ennemi intelligent qu'un ami bête. Vous êtes là, vous pensez que dans cette émission, les gens sont de votre côté. Mes couilles, ils sont juste là à surfer. Depuis quand un Verdez, une merde, il arrive, il prend parti pour les musulmans à chaque fois parce que lui, c'est son rôle, bien défini. Et c'est comme ça qu'on lui a dit de faire, bien sûr. Donc arrêtez de tomber dans le piège. Vous êtes con, cupide et stupide. Et ouais, ça on l'a vu. Pour la sélection de Karim Benzema, tu nous as ramené Hervé Matou, tu nous as ramené Marie Portolano, je crois. Alors évidemment, c'est normal que tu la ramènes, vu qu'elle a fait scandale avec son reportage, les femmes qui sont harcelées au sport, c'est normal que tu la ramènes, elle. Tant qu'il y a du buzz, tu ramènes. Cyril, c'est le genre de personne, tu fais un accident qui fait du buzz à 18h, à 18h30, il t'a dans son émission. C'est là où je vous dis qu'il est intelligent, il a raison. Parce qu'en face de lui, il a des gens bêtes. Pour une sélection de l'équipe de France, tu vas nous ramener Jean Messia. Pourquoi faire? Pour souffler le chaud et le froid, pour avoir la bonne température, la température tiède. Bande de hamar que vous êtes tous. Cyril, il s'en bat les couilles de son émission pour 2021. Et vous allez voir qu'il va virer tous ces animateurs petit à petit qui servent à rien, là, les animateurs, Énergie 12, Énergie Khra, là, les Castaldi et tous ces gens-là. Bien sûr, parce qu'il s'est essuyé les pieds dessus, et surtout pour 2021, ça vise la présidentielle. Quand je dis la présidentielle, vous allez voir que sur le plateau de cette émission, il va muscler le jeu. Il y aura de plus en plus de gens proches de la politique qui vont parler de la politique. C'est ce qu'il fait. Agent du gouvernement, il sait très bien qu'en invitant sur son plateau des hommes politiques
avec son émission, tous les jeunes qui va avec, le swag et la merde, on sait très bien qu'il a un rôle à jouer dans l'élection présidentielle. Les partis politiques l'ont compris et vous comprenez pas encore. Donc, sans vous en rendre compte, il va vous dire d'aller voter et surtout qui voter. Parce que vous êtes des bêtes, stupides et vous êtes stupides. Donc, réveillez-vous, mesdames et messieurs. Quand je vois tous ces musulmans en train de pleurer, pourquoi ils ne parlent pas de la Palestine sur TPMP? Pourquoi? Parce que il a son camp, moi j'ai le mien. Je ne peux pas en parler parce que justement, il est en négociation pour son futur poste, bien sûr. Cyril Hanouna ne sera pas dans la politique. Non, ne sera pas dans la politique, il n'a pas la fibre. Lui, moi je le verrai plutôt grâce au gouvernement qu'il aura mis en place, grâce à son émission, bien sûr. Parce que les prochaines élections, accrochez-vous, mesdames et messieurs, vous allez voter en sweep-up. Hein. Vous allez voter en sweep-up. Ils vont tout faire pour. C'est pour ça qu'ils ramènent des youtubeurs qui chantent à l'Élysée. Bien sûr, ils veulent coller le peuple aux élections. Les jeunes, c'est ça qu'ils veulent. Donc, continuez à planer, à dormir, continuez à planer du cul. Les gens, ils vont voter pour vous et après, vous allez pleurer. Ah, voilà, voilà. Il n'y a pas de tous ensemble. On s'aime pas, mais on se respecte. Mon monde à moi, c'est ça. Je t'aime pas, mais je te respecte. Et tant qu'il y a le respect. Donc cette fausse vivre ensemble, ce faux truc n'existe pas. On vit bien que quand on sait qu'on s'aime pas et qu'on se respecte. Et ouais, moi, je le verrais bien directeur d'une chaîne de Canal+, genre, et pourquoi pas, hein? On en reparlera. Donc voilà, mes frères et mes sœurs, comment tu veux qu'une émission comme ça parle de la Palestine, alors que toute la journée, ça parle de beurette de merde, ça parle de télé-réalité, ça parle de l'actualité, mais tout en faisant du buzz, tout en surfant. Soyons sérieux, mesdames et messieurs. Soyons sérieux. Vous attendez quoi de tous ces gens-là? Ces gens-là, ils vont représenter la politique de 2022. Non, mais c'est une blague. Vous êtes sérieux, c'est pas crédible. J'ai honte à la France. J'ai mal à la France quand je vois ça. Une élection présidentielle doit se traiter sur des chaînes publiques, historiques. Ordre, discipline, hiérarchie. Ça commence par là. Moi, je pense qu'il est assez intelligent pour refuser ce genre de débat-là parce que lui, il voit beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, pour lui, ça veut dire en parler sans se mouiller. Sans se mouiller. Donc, les musulmans et les maghrébins de Cyril, par Allah, vous êtes une honte. Vous êtes une honte absolue. Vous êtes des gros suceurs. C'est simple, clair et net. Vous êtes des gros suceurs. Alors évidemment, on peut vous trouver des circonstances atténuantes parce que, vu que vous regardez souvent cette émission de merde, où on apprend des choses, il n'y a pas que de la merde, hein. Des fois il y a des sujets intéressants, mais à la recherche du buzz perpétuel. Donc, quand vous regardez ce genre d'émission de merde, comment voulez-vous que les gens prennent position? Vous avez des circonstances atténuantes parce que vous l'avez vu danser en arabe, planer, inviter des gens à droite, à gauche, vous vous êtes reconnu à travers les invités, à travers cette émission-là, ainsi de suite. C'est pour ça que vous vous êtes accaparé le personnage. Vous pensiez que Cyril, c'était votre grand frère Zebbi, mais vous êtes malade ou quoi? Restez très terre à terre. Et moi, je le suis parce que je sais qu'on s'aime pas, mais on se respecte. Lui et sa communauté, ou d'autres communautés, il n'y aura jamais de problème avec des gens comme moi. Parce que nous, quand on se regarde, on sait qu'on s'aime pas, mais on se respecte. Bien sûr, on s'aime pas, mais on se respecte. Le fait est qu'on s'aime pas, c'est qu'il n'y a aucune hypocrisie entre nous. Je vais pas attendre après lui qu'il parle de la Palestine. Non, parce que je sais qu'il m'aime pas, je sais qu'il nous aime pas dans le fond. Mais il y a le respect. Non, vous non, tellement que vous êtes des gros suceurs. Vous êtes le genre de personne à lui demander à lui, c'est quand la nuit du destin. C'est quand le jour du Eid. J'ai honte pour vous, Wallahi l'azim, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, n'oubliez pas que sans nous, ces gens-là n'existent pas. Dites-vous bien ça en tête. Et au lieu d'aller chercher des médias, créez votre propre média. Et nous, on sera là. Mais vous, non. En espérant que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Arrêtez de pleurer, on n'est pas du tout le style. Nos ancêtres n'ont jamais pleuré, c'est pas vous qui allez le faire. Salam alaikum les gens. Et attends le pire, cerise sur le gâteau, que dis-je, boulangerie sur la cerise. Tous ces maghrébins là, les maghrébins, les musulmans de Cyril, l'ironie du sort c'est que c'est les premiers à appeler au boycott sur les réseaux. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? De la honte.
J'ai honte les mecs, j'ai honte. Salam alaikum. Il y en a, ils ont cru que TPMP c'était un gémer. Qu'il allait être là, il allait faire doha avec tous les gens autour. Toute l'année, il bosse sur les musulmans. Et quand il le faut, il n'y a plus personne. Il n'y a qu'au pied du mur qu'on voit les vrais durs. Ouais, bien sûr. Parce que comme une chanson disait, il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Ceux qui disent oui, on déserte le front. Salam.